Bonjour à tous et bienvenue pour ce moment de guidance où nous allons voir ensemble que disent les cartes pour les signes du Capricorne pour ce mois de mai. Nous allons directement dans le tirage de la vie sentimentale et commençons par voir l'énergie de votre mois de mai, l'énergie de votre vie amoureuse. Conseil, le comportement de votre partenaire, ses intentions, l'évolution de votre vie amoureuse, résultat, ce que ça peut donner, vos intentions à vous par rapport à votre vie amoureuse et ce que vous vivez dans votre vie amoureuse et le partenaire, l'état de la vie amoureuse des Capricornes où tout le monde peut s'y trouver, peu importe si vous êtes célibataire ou en couple ou ambigu. Donc maintenant c'est à vous de voir qui est qui, de quoi on parle ici, mais là c'est vous et la personne en face de vous. Et ça peut être, ça peut toucher toutes sortes de relations. Donc ici c'est amour et relationnel. Donc regardez par rapport à qui en face de vous qui se comporte comme ça. Est-ce que c'est quelqu'un que vous aimez bien, qui vous affecte pendant ce mois ou autre. Ou autre type de relation, regardez. Hein? Ok, une gorgée de thé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo pour nous soutenir. Et maintenant, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui tombent par hasard sur cette vidéo. Si vous aimez notre manière de faire, vous pouvez toujours vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et liker pour nous soutenir. Hein, vous voyez, hein? Ma petite tasse de thé. Hein. Je dis petite, ma grande tasse de thé. Alors on commence les amis. Prenez à boire vous aussi. Hein. Alors, l'état de cette relation. Ok. Bon, l'état de votre vie amoureuse. Le problème à dépasser. Ce qui est positif. Ok. Bon. On y va. Les Capricornes. J'espère que vous êtes prêts. Moi, je démarre. Les Capricornes. Bon, j'ai la chair de poule ou quoi? Il se trouve que il y a des Capricornes ici qui vivent dans une relation où ils sont indécis, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on sort d'un comportement où on était que dans l'amusement, que dans la lâcher prise, pour faire grandir la relation vers quelque chose de beaucoup plus productif? Ok? Il y a des Capricornes qui ont fait le choix de... Ouais. Il y a des Capricornes qui ont fait le choix d'aller vers une personne à distance d'eux pour être plus ou moins dans une relation de bien-être, d'épanouissement personnel, de partage, de lâcher prise. Et vous voulez aujourd'hui voir que ça avance, que ça porte des fruits dans ce choix, par rapport à ce choix. Bon, j'espère que vous arrivez à comprendre, parce que même moi, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vous dis là. En tout cas, ce sont ces deux ressentis que j'ai. Des Capricornes qui sont des indécis par rapport à une relation dans laquelle il n'y a que du bon temps, du passe-temps, vous voyez un peu?
que des beaux moments on passe ensemble. Peut-être que c'est ça que vous avez envie de vivre, ou bien vous êtes déjà dans ce type de relation où avec la personne, c'est que une relation de bon temps, lâche prise, sans projet d'avenir. Vous voyez un peu, mais on est ensemble, on est en relation. Je ne sais pas comment vous appelez cette type de relation, mais c'est une relation comme ça que c'est. Mais il y a une choix qui s'impose. Il y a une choix qui s'impose ici par rapport à cette relation de lâcher prise, de bon temps, d'amusement, de sans prise de tête. On est ensemble, on s'amuse, etc. On se voit quand on se voit, etc. Il y a une choix qui s'impose, ou c'est peut-être l'autre qui vous impose ce choix, ou c'est vous qui aujourd'hui vous dites, bah, et si je fais en sorte de planter des graines de projet, des graines de projet peut-être de vivre ensemble, projet de faire en sorte que cette relation soit beaucoup plus ancrée dans quelque chose de beaucoup plus stable et non pas que du bon temps, mais plus que du bon temps. Ok? Donc, vous êtes dans cette réflexion-là. Est-ce que je sors dans mon comportement de bad boy ou bad girl pour aller avec cette personne dans une relation où on va faire des bébés, on va emménager ensemble, où on va se marier, etc. Vous voyez un peu? C'est ça le blé ici. Le blé, vous voyez, le blé, avec le blé, vous faites... vous récoltez le blé, vous le transformez en farine pour faire de la pizza ou pour faire du pain. Vous voyez un peu? C'est ça le blé. Qu'est-ce que vous voulez produire aujourd'hui avec cette relation? Est-ce que c'est de la farine? Ou est-ce que c'est ensuite de la farine, faire du pain? Ou faire du pizza? Ou des gâteaux? Ou etc. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. C'est cette carte qui indique le questionnement. On se pose la question, on réfléchit. Est-ce que c'est l'autre qui impose aujourd'hui de sortir de ce type de lâcher prise pour produire, pour voir par rapport à ce qu'on a pu récolter dans ce moment de bon plaisir? Est-ce que finalement, t'es pas prêt pour faire de cette récolte une production sur le long terme ou une transformation sur le long terme? Ou qu'est-ce qu'on va en faire? Ok. Il y a d'autres Capricornes qui sont en train de chercher un partenaire. Ok? Et qui souhaitent arriver à trouver la personne. Vous avez envie de sortir de... Comment on appelle ça? De votre célibat. Vous avez envie de sortir de la solitude et vous êtes en recherche. Le choix ici, c'est la manière que vous êtes là sur les sites de rencontre ou dans les moments de... Ou, bon, je ne sais même pas si c'est sites de rencontre ou autre manière, vous cherchez à rencontrer quelqu'un et vous zwippez, non, c'est pas la bonne personne, je rencontre celui-là, je parle et je regarde avec qui, hein, parmi tous ces rencontres, avec qui j'ai pu boire un verre, communiquer, il y a du bon partage, etc. Avec qui je peux finalement choisir pour avoir une relation. Voilà. Ok. Le problème pour certains d'entre vous,
il y a quelque chose qui est déséquilibré dans votre relation ou dans votre vie sentimentale. Ben, puisqu'on est indécis, l'indécision fait que ça apporte un déséquilibre dans la relation, dans votre positionnement, déséquilibre dans les disputes, dans la conversation, dans les manques de clarté, dans la rigidité de ce qui est dit. Déséquilibre dans le fait que une personne veut ça et l'autre veut autre chose. Déséquilibre parce que jusqu'à aujourd'hui, qu'on vous impose des choix à faire, vous n'arrivez toujours pas à choisir est-ce qu'on va faire de cette relation de la farine ou plus. Est-ce qu'on va juste laisser le blé tel qu'elle est, la relation, hein? Ce qu'on a pu récolter de cette relation, qu'est-ce qu'on va en faire? Il y a d'autres Capricornes, j'avais dit tout à l'heure, qui ont fait un déplacement pour aller retrouver quelqu'un, pour aller vivre auprès de quelqu'un. Vous avez fait un choix pour aller vivre auprès de quelqu'un. C'est une personne qui vit dans un endroit chaud. Ce qui veut dire, ouais, dans un endroit où, comment je peux vous dire ça? Voilà, vous avez laissé votre pays, vous avez laissé un environnement pour aller vers un autre environnement, vers un autre pays, pour vivre auprès de la personne de votre cœur. Et aujourd'hui que vous êtes ensemble, il y a beaucoup de bonnes choses que vous partagez ensemble. Et il faudra faire des choix concrets pour faire évoluer certaines choses qui vous tiennent à cœur, pour vous, pour la relation, pour la stabilité des choses, etc. Et aussi, on peut dire que vous voyez que ce changement vous apporte la joie. Ces changements vous apportent le bien-être, une forme de lâcher prise. Et vous faites des choix, vous discutez ensemble pour voir comment faire évoluer les choses ensemble. Le déséquilibre, il y a certaines choses qui pèsent beaucoup moins pour vous. Par rapport à ce changement, pour vous, c'est encore difficile ce changement. Le changement, il y a beaucoup de bonnes choses et on se demande qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je fais pour gagner de l'argent maintenant que je ne suis pas dans mon pays et que je vis une nouvelle vie. Qu'est-ce que je fais pour ne pas simplement rester là à m'asseoir dans la maison et regarder les passants, vivre, dormir, manger, boire, etc. Comment je vais vivre ici dans ce nouveau cadre sur le long terme, etc. Pour que je puisse gagner de l'argent. Et que ce changement m'apporte une stabilité sur le long terme, que puisse créer pour vivre économiquement stable sur le long terme dans cette nouvelle vie avec mon partenaire. Voilà. Donc, puisque vous avez fait ce changement, il y a des choses, des décisions institutionnelles à voir. Il y a il faut aller questionner sur les choses que vous souhaitez mettre en place, quelles sont les lois, quelles sont les règles pour vous en tant qu'étranger dans cette
environnement. Donc, il y a des trucs qui ont rapport à la justice par rapport à ce que vous voulez mettre en place qu'il faut voir. Il y a des démarches institutionnelles qu'il faut voir qui n'est pas encore régulée, qui n'est pas encore stable, etc. Mais ce qui est positif pour vous qui êtes dans cette nouvelle démarche de nouvelle vie dans un autre pays auprès de l'être aimé, avec le ou laquelle ça se passe bien, mais il faut rendre ma vie beaucoup plus productive, il faut faire évoluer les choses beaucoup plus stables, économiquement, etc., etc. Et réguler certaines choses auprès des institutions et auprès de l'argent, etc. Pour vous, il y aura du changement au cours du printemps et à venir. Et pour les célibataires qui sont en recherche et qui ne savent pas trop est-ce que je choisis A, mais j'ai rencontré B qui a l'air pas mal, est-ce que je continue de zwipper sur les sites de rencontres, il va y avoir un changement pour vous. Pour vous qui ne savez pas trop faire avec une relation dans laquelle il faut choisir entre faire grandir une relation avec cette personne que vous connaissez déjà et que maintenant la personne m'impose de faire un choix entre qu'est-ce qu'on fait de la relation, est-ce qu'on va vivre ensemble, est-ce qu'on va se marier, est-ce que vous ne savez pas trop faire, pas trop quoi faire, il y a difficulté dans la communication, il y a de la rigidité dans les comportements, dans la manière de communiquer, il y a des disputes, il faut trouver un équilibre, il y a des déséquilibres, peut-être qu'il y a les disputes qui causent des distances, etc. Ben, il va y avoir un renouveau, il va y avoir du changement, il va y avoir des graines qui seront plantées pour ces gens qui ne savent pas trop qu'est-ce que je vais faire de cette relation, mais j'étais là, les bons moments, les bons temps, ça me va bien, mais est-ce que je veux faire avancer les choses plus loin, etc. On ne sait pas trop, on est indécis, hein. Qu'est-ce qui pèse le plus de la balance pour vous? Est-ce que pour l'autre, est-ce que c'est faire de la farine ou faire du gâteau qui pèse pour l'autre beaucoup plus de la balance, pendant que pour vous, est-ce que c'est la même chose qui pèse beaucoup plus de la balance pour vous, ou est-ce que c'est juste du bon temps, du plaisir qui pèse de la balance? Donc, il y a ça qui est déséquilibré et on ne sait pas trop quoi faire, vers quoi on veut évoluer ou pas, et on communique, la communication est trop rigide, on est trop dans le mental, on n'est pas trop dans les sentiments, on est plus dans le jugement, dans l'analyse, tout ça. Mais il va y avoir un changement pour tous ces gens-là que je viens de citer. Maintenant, rentrons ici pour voir. Mais d'abord, regardons l'énergie du mois pour vous. Ben, pour vous les Capricornes, l'énergie du mois, c'est de prise de risque, prise de conscience. On prend conscience qu'il faut changer les choses. On prend conscience qu'il faut sortir de sa zone de confort. Ou bien on révèle ce qu'on veut changer. On frappe les pieds pour dire c'est assez. Donc, l'énergie de votre vie sentimentale, c'est après un temps de mort, on sort de sa routine pour pimenter sa vie sentimentale, pour pimenter le couple, pour pimenter la relation, pour pimenter sa vie de célibat. Comme je l'avais déjà dit, il y a d'entre vous où il y avait une forme de distance
ici, dans l'état de la relation, de votre vie sentimentale, eh bien, il y a des Capricornes qui ont été en séparation, en distance, et c'est à ce moment-là que vous aviez été en questionnement de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais de cette relation, qu'est-ce que je fais de ma vie sentimentale. Après un temps où il n'y avait rien du tout, après un temps, on ne savait pas trop est-ce que je me concentre sur ma vie professionnelle, or je ne veux plus de vie sentimentale, ou bien j'ai tant zouipé sur les sites de rencontre, je n'ai pas encore rencontré la bonne personne, ou bien ça n'a pas donné à quelque chose, mais cette fois, je veux lâcher prise pour finalement trouver quelqu'un, pour sortir de ma routine. Maintenant, je veux lâcher prise, être beaucoup plus relax, changer peut-être de méthode, de manière de faire, hein? Être trop dans le mental, être trop dans le jugement par rapport à ceux que je rencontre, être trop pointilleux, hein? Trop pointilleuse, trop dans le jugement, hein? Vous cherchez la petite bête, hein, les célibataires. Donc aujourd'hui, vous allez lâcher prise. Parce que vous voulez aboutir à une rencontre. Vous voulez aboutir à une récolte de vos efforts. Donc, il faut sortir dans le jugement car être trop rigide dans votre communication, dans votre comportement, être trop dans le jugement, être dans le contrôle. Pour voir, oh, la personne parle beaucoup mieux, moi, mais je veux ça, c'est pas ça que je veux. Il y a trop de critères. Mais heureusement, il va y avoir un changement. Donc, vous êtes dans le prise de risque, les Capricornes et ceux-là qui sont en train de bâtir, comme j'avais déjà dit, une nouvelle vie dans un autre pays. Vous allez lâcher prise, vous allez être beaucoup plus relax, commencer à apprécier votre nouvelle vie et voir qu'est-ce que vous pouvez planter, qu'est-ce que vous pouvez récolter, qu'est-ce que vous pouvez produire comme entreprise, comme moyen de faire de l'argent, etc. Mais il y a beaucoup de règles à respecter, il y a beaucoup de lois, de manières de faire qui peuvent être différentes de là où vous venez. Mais heureusement, il y aura du changement. OK? Bon, alors, votre vie amoureuse va sortir d'un temps mort, d'un temps d'inaction, d'un temps où il n'y avait pas trop de feu, d'un temps où il y avait beaucoup de soucis, de réflexion, pour prendre de risques, pour sortir de votre cocon. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des Capricornes qui veulent dépasser certaines choses, certains comportements de manipulation qu'il y avait avant, qui veut sortir ou qui veut changer ça. Regardez comment ça vous parle. Ça me rappelle de votre ouais, ça me rappelle la guidance qui a eu lieu le mois dernier, le mois d'avril. On avait parlé de cette affaire de toxicité, manipulation, etc. Ok, alors. Par rapport à quelque chose qui a été... je ne vais pas parler de toxique parce que je n'aimerais pas que vous preniez ça au premier degré, quoi. Par rapport à une situation, par rapport à quelques problèmes qu'il y avait dans votre vie sentimentale, les Capricornes, une forme d'emprise, une forme de manipulation, une forme de manière de vivre la relation, où il y avait des non-dits, où il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Il y avait certains problèmes. Ou bien, peut-être que c'est votre comportement qui n'apportait pas ou qui faisait en sorte que la relation n'était pas possible
Vous n'apportez pas une relation productive. Donc, vous, pour ceux-là qui étaient dans le lâcher-prise, passe du bon temps, c'est que du bon temps que je cherchais, mais on m'impose, hein, on m'impose. L'autre en face, attendez, allons voir l'autre en face. Voilà. Voilà, il y a une affaire de triangle amoureux là. L'autre en face ne veut pas. Voilà. Ou bien par rapport à une situation de triangulaire. Est-ce que c'est triangulaire par rapport à votre travail? Est-ce que c'est triangulaire par rapport au fait que vous avez plusieurs personnes dans votre vie? Est-ce que c'est triangulaire par rapport au fait que vous donnez plus de temps à votre famille, à vos enfants, à vos amis, à vos passe-temps, que la relation en elle-même, que la personne elle-même? Voilà pourquoi ça a été le comportement toxique que vous aviez. Le comportement manipulant que vous aviez. Vous portiez un masque, vous approchez l'autre pour atteindre votre but, votre objectif, et que vous en foutiez de ce que l'autre voulait. Ben, aujourd'hui, ce que vous voulez faire des efforts pour arriver à une communication avec l'autre. Vous vouliez faire des efforts, voilà. Vous vouliez affronter l'autre. Vous voulez faire face à l'autre. Vous voulez vous battre. Comme je disais pour les célibataires, vous voulez vous battre, faire plus d'efforts pour gagner, pouvoir récolter vos efforts. Si avec certaines personnes ça n'a pas marché, ben je veux voir est-ce que je finirai par trouver quelqu'un d'autre. Par investir beaucoup plus que lâcher prise pour m'investir davantage dans la recherche de la personne. Prise de risque, prise de conscience pour changer certaines choses. Hein. Donc, après un temps de réflexion, vous voyez, j'avais fait ci, j'avais fait ça, et ça n'a pas marché comme ça. Ben, je vais arrêter ce comportement qui était emprisonnant, ce comportement qui était combatif, injuste, jugeant. Je veux affronter mes peurs. Je veux affronter ce comportement pour arriver à faire grandir la relation, à faire grandir mes efforts vers quelque chose de plus élevé. Je veux trouver une stabilité dans ma vie sentimentale et pour cela, je veux arrêter d'être conflictuel avec l'autre, d'être rigide avec l'autre, de me battre tout le temps avec l'autre. Je veux arrêter le comportement qui rendait la relation invivable. Là, je vais me battre pour ça. Pour récolter de meilleurs blés, de meilleures relations, de meilleures personnes, de meilleurs partages. L'autre en face. L'autre en face est préoccupé par d'autres choses. Ok? Attendez. Pour ceux qui sont en recherche, les célibataires, en sortant de votre zone de confort, en prenant des risques, c'est bien. En vous battant pour aller à la rencontre des autres, c'est bien. Mais les autres qui veulent obtenir
un type de relation où pour eux, ces fruits représentent ce qui est abondant, ce qui est positif pour eux comme relation, comme échange, comme partage, comme type d'homme, type de femme, eh bien, ils vont prendre le temps de réfléchir. En voyant que, ah, je vais rencontrer Capricorne, bon, il a l'air sympa, il a l'air bien, bon, je vais d'abord suivre mon intuition. Je vais d'abord suivre mon intuition. Cette personne va réfléchir. Cette personne va suivre son intuition. La personne va dire, ah, ça m'a l'air productif, ça m'a l'air bien comme personne. Là, il ou elle a un bon profil. Bon, je vais voir, je vais réfléchir. Ok. Pour vous qui a été à distance de l'être aimé et puis, ou bien il y avait une difficulté, quelque chose d'injuste, déséquilibré dans votre relation, vous allez vous battre pour changer les choses. D'accord, pour rencontrer l'autre, pour vous asseoir et arriver à convaincre l'autre, arriver à parler, communiquer avec l'autre et stabiliser les choses. La personne va voir que, oh, c'est bien de la part de Capricorne. C'est bien. Mais je vais réfléchir. Ça m'a l'air bien, mais je vais réfléchir. Voilà. Voilà. Pourquoi la personne ne veut pas de partage? La personne ne veut pas... la personne ne veut pas de triangulaire. Bon, regardez. Peut-être que vous avez une manière que vous gérez votre vie sentimentale pour ceux qui sont... ou pour ceux dans laquelle c'était mort. Eh bien, la personne ne veut pas cette situation où vous l'avez, mais vous avez d'autres personnes, d'autres projets en tête qui vous empêchent d'être complètement à elle ou bien d'apporter du temps à la relation ou de prendre des décisions ou bien vous êtes seulement en train de jongler entre elle et entre la personne. Quand je dis elle, c'est la personne, hein, entre la personne et d'autres situations, d'autres choses et tout ce que vous vous donnez, c'est juste du bon temps et rien de plus. Comment ça va évoluer? Encore la mort, encore cette affaire de coupure, ok? Bon, ça va évoluer dans quoi? Vous voulez faire le deuil de cette rupture et envoyer un message de paix, hein? Lever le drapeau blanc pour dire, oh, je veux faire la paix. Pour d'autres Capricornes, vous allez couper à ce qui est obsolète, à ce qui est emprisonnant, à ce qui est toxique pour votre vie sentimentale. Hein? Ce que vous voyez qui n'est pas productif pour votre vie sentimentale, vous allez faire l'effort des manèges pour vous en séparer et vous approcher d'une personne et trouver une entente, un compromis, faire la paix, apaiser les conflits, apaiser ce qui était coupé pour recoller les morceaux, etc. Pour mettre fin à ce qui vous attristait, à ce qui vous chagrinait. C'est pas mal. Alors, ça va donner quoi? Votre investissement. Ben oui. Donc, ça va évoluer dans un temps d'un temps mort, d'un temps de chagrin, d'un temps de noirceur, d'un temps d'isolement, d'un temps de coupure. Vous allez faire ce deuil, vous allez couper court à ça et envoyer des messages, communiquer, sortir de votre cocon, aller rencontrer les autres, faire des choix selon votre cœur, mais communiquer dans moins de rigidité, mais beaucoup plus apaisant, beaucoup plus harmonieux. Aller à la rencontre de l'autre, vous battre pour faire la paix, vous battre pour apaiser, vous battre pour équilibrer ce qui n'est pas équilibré pour la relation, pour vous, pour votre vie sentimentale, etc. Vous n'allez pas être dans le conflit, vous allez être de préférence beaucoup plus dans l'apaisement, dans le partage avec les autres, votre entourage, tout. Vous allez sortir de votre cocon, hein. Vous allez être beaucoup plus
accueillant, apaisant, intéressant. Vous allez planter pour récolter de bonnes relations, de bons échanges. Vous allez sortir de votre cocon. Voilà, vous allez vous investir. Vous allez vous investir. Vous allez échanger. Vous allez trouver des compromis. C'est ce que vous voulez. Vous voulez vous battre. Vous voulez proposer. Vous voulez affronter. Hein? Vous voulez... Il y a d'entre vous qui veut faire le deuil du passé, le deuil d'un comportement qui n'évolue pas dans la vie sentimentale. Vous voulez faire le deuil de ce qui ne va pas pour vous, pour trouver la paix. Alors, en résultat, vous allez prendre les choses en main, vous allez vous positionner. Un compromis va vous permettre de vous positionner parce que vous allez vous investir. Un compromis sera trouvé. Un compromis sera trouvé, hein, en résultat. Par rapport à un homme ou avec un homme en face de vous. Alors, eh ben, c'est super. Cette personne qui va réfléchir ici, peut-être que la personne aussi est en recherche de trouver quelqu'un. Hein. Cette personne aussi est peut-être en recherche pour trouver la bonne personne, mais n'a pas trouvé la bonne personne et va laisser tomber. Et quand vous allez venir, la personne va prendre un temps de réflexion. La personne ne va pas vous sauter au cou tout de suite. Hein. Alors, ce temps de réflexion va donner du changement dans la relation. Lorsque vous allez vous pointer, la personne va réfléchir et dans cette réflexion, par rapport à cette réflexion, il va proposer quelque chose. Voilà la proposition. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Capricornes? On vous conseille de réfléchir. On vous conseille d'écouter votre cœur. On vous conseille, d'écouter votre part émotionnelle, votre âme. N'écoutez pas l'ego. L'ego qui vous rend, qui vous fait penser à que ce qui est bien pour vous, que ce qui vous permet d'être dans lâcher prise et de ne pas vous préoccuper à planter des graines pour du long terme. Regardez au fond de vous qu'est-ce que vous voulez pour pouvoir couper à ce qui n'est pas juste pour votre vie sentimentale. Coupez avec ce qui ne vous apporte pas le bien-être que vous voulez. Coupez avec tout ce qui est emprisonnant. Tout ce qui vous attriste, tout ce qui ne vous apporte pas l'élévation que vous souhaitez. Mais comme élévation, il faudra écouter votre cœur, écouter votre intuition pour arriver à changer et à avoir cette prise de conscience nécessaire. Parce qu'il va avoir cette prise de conscience. Mais pour cela, il va falloir être à l'écoute de votre cœur, être à l'écoute de votre intuition, pour arriver à bloquer, arrêter une manière de communiquer, une manière de se comporter dans votre vie relationnelle qui n'est pas productive. Il faut arriver à prendre conscience de cela. Il faut arrêter une forme de manipulation, communication qui n'est pas productive. Je vais dire que cela. C'est à vous de voir comment vous communiquez avec l'autre, comment vous comportez avec l'autre. Prenez conscience de ce qui bloque. C'est ça qu'on vous demande. Réfléchissez à qu'est-ce qui bloque ma vie sentimentale. Qu'est-ce qui bloque dans ma vie amoureuse, dans ma vie relationnelle. Prenez conscience de tout ça. D'accord, vous allez foncer. D'accord, vous voulez changer les choses. Mais une prise de conscience s'impose. Du moment que vous n'avez pas pris conscience de ce qui est le problème, ça va se répéter. Ça risque de se répéter. Alors, on y va. Quel est le message? Attends.
Pour attirer le meilleur dans votre vie, les Capricornes, quel est le message? On vous dit la vérité et la lumière. Voilà, la lumière. Pour faire la lumière, il faut fermer vos yeux, écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Qu'est-ce que mon cœur me dit? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que ma prise de conscience me demande? La vérité et la lumière sont mes guides. Faut arrêter d'être la manipulation, d'être dans les masques, pour être vous-même, pour être dans la vérité, pour vous présenter tel que vous êtes. Hein? La vérité et la lumière sont mes guides. Quoi qu'il nous arrive, décidons de demeurer dans la joie, la compassion, la justice, l'intégrité, la vérité et la lumière divine. Que ces pensées guident chacun de nos pas et chacun de nos pensées. Magnifique. Toutes mes souffrances proviennent de mon non-être. Voilà. Voilà d'où proviennent toutes vos souffrances. Le fait que vous portez, certains d'entre vous, portez des masques, vous n'êtes pas vous-même avec les autres, vous vous présentez sur une forme de personne que vous n'êtes pas, que vous ne voulez pas vraiment être, et du coup, ça empêche que les choses avancent. Voilà pourquoi on vous impose de faire des choix. Voilà pourquoi on vous demande de lâcher prise pour planter de nouvelles graines dans votre vie sentimentale, car trop de rigidité, trop de déséquilibre, trop de non-choix, trop de mauvaises choses pèsent beaucoup plus dans votre balance. Ok? Toutes mes souffrances proviennent de mon non-être. Notre âme pousse notre être à se développer dans l'amour et l'harmonie. Lorsque nous n'évoluons pas dans ce sens, elle se met à souffrir et nous envoie des messages de mal-être. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? Conseil pour la vie amoureuse des balances. Je ne sais pas si vous avez un balance en face de vous. Désolée. Conseil pour la vie amoureuse des Capricornes, s'il vous plaît. Conseil pour la vie amoureuse des Capricornes. Voilà. Peur. Comment faire de ta peur une ombre qui révèle ta lumière? Observe tes craintes, tes angoisses et tes doutes pour cheminer avec eux. Ils ne sont pas là pour t'arrêter, mais pour te rassurer avec patience et douceur. Écoutez votre cœur pour mettre fin aussi à vos peurs, pour prendre conscience de ce qui vous fait peur aussi. Vos peurs par rapport à l'évolution de votre nouvelle vie dans un autre pays auprès de quelqu'un. Vos peurs par rapport à quel type de relation vous voulez rencontrer, quel type de personne vous voulez rencontrer, ou par rapport aux rencontres que vous faites qui n'aboutissent pas, etc. Parce que vous jugez beaucoup, les jugements que vous portez faites en sorte que vous n'arrivez pas à concrétiser une vraie relation. Hein? Donc, du coup, les autres que vous rencontrez, les célibataires, faites en sorte que les autres vous éloignent et vont vers d'autres personnes qui ont l'air beaucoup plus vraies, qui ne portent pas des masques, qui ont l'air beaucoup plus lumineux que vous. Alors, pour rayonner, pour mettre fin à ce comportement et à ces peurs, à ces doutes, faudra observer qu'est-ce qui vous fait peur. Qu'est-ce que vous avez peur de rencontrer, qu'est-ce que vous avez peur de vivre.
Quelles sont vos craintes? Quelles sont vos angoisses? Quels sont vos doutes de la relation? Identifiez-les pour avancer. Voilà. Identifiez-les pour arriver à être qui vous êtes, à vous présenter tel que vous êtes aux autres. Et à être dans la vérité et à vous révéler. Et à vous guider dans cette vérité lorsque vous allez finalement identifier vos peurs. Merci d'avoir suivi et je vous souhaite un bon mois. Je vous souhaite un bon mois, les Capricornes. Ah bon, alors, j'avais pas vu que la caméra vous a tourné un peu la tête. À bientôt, hein. Ciao, ciao.